Franck Janelli, vous êtes chargé de mission chez Eurekatech. Présentez-nous Eurekatech. Vous êtes présent aussi sur le salon VSPAC. Oui, tout à fait. Donc bonjour. Donc Eurekatech, c'est une association, loi 1901, s'appelle la Technopole Eurekatech. On intervient sur tout le territoire de la Charente et on a 3 grandes missions. Donc c'est de l'accompagnement de projets innovants, de start-up ou de porteurs de projets, l'animation de l'écosystème innovant et également l'émergence de filières en fait. Concrètement, vous avez un lieu, vous accueillez des entreprises? Alors, le siège social de la Technopole est basé à Angoulême, au Technoparc Chrysalide, qui est un bâtiment qui appartient à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. Ce Technoparc peut accueillir des entreprises accompagnées par la Technopole, mais la Technopole peut également accompagner, ou le fait, accompagne des entreprises qui sont basées sur Cognac ou sur Barbezieux en fait. Voilà. Quelle entreprise accompagnez-vous? Quel public visez-vous? Oui, alors il y a 3 grandes filières prioritaires, si je puis dire. C'est la filière historique des industries culturelles et créatives. Ça, c'est plutôt le bassin angoumoisin. Donc là, on a une chargée de mission dédiée. Ensuite, il y a la filière plutôt liée au cognacé, donc luxe, design et packaging, en fait. Voilà, un peu la raison d'être d'aujourd'hui. Et ensuite, donc la filière liée aux industries du futur. Alors, vous accueillez sur votre stand, en fait, différentes entreprises. Vous en avez combien? 3, 4 là? Alors, on en a 2 par jour, en fait. Donc, le parti pris de la Technopole sur le salon VSPAC. Sur 3 jours, ça fait 6 entreprises, voilà, c'est ça? Oui. Le parti pris de la Technopole sur le salon, donc on est partenaire de VSPAC. Donc, la Technopole est également cofinancée par Grand Angoulême et Grand Cognac notamment, et la région. Donc nous, le parti pris, ça a été de mettre en avant des entreprises qu'on accompagne et qui peuvent avoir une proposition de valeur pour le domaine du luxe ou du packaging en fait. Voilà. Et puis à titre accessoire, mais pour moi qui est important, c'est que je suis membre du jury Spiripack et que tout à l'heure je remettrai un prix. Donc on est là à double titre. D'accord. Alors parlez-nous par exemple d'une entreprise concrètement, quel type d'entreprise, ce qu'elle présente ici sur VSPAC. Alors je vais plutôt parler de celles qui sont aujourd'hui parce que c'est moi qui suis présent aujourd'hui. Donc il y a 2 entreprises. Donc il y a Goupil Technologies, qui est un éditeur de logiciels dédié plutôt au monde de la formation, donc dans le milieu pédagogique ou dans le milieu industriel. Et ensuite, donc, il y a Tactical Genetics, donc c'est une entreprise qui est basée au Technoparc Chrysalide et qui, eux, recyclent en fait des gaines de parachute militaires pour en faire des sacs et des accessoires en fait. Voilà. Donc on est vraiment dans 2 milieux et 2 univers différents. Un univers plutôt artisanal où tout est fait en Charente manuellement et l'autre avec des savoir-faire issus vraiment du territoire, issus du jeu vidéo, de l'image et de l'animation. En fait. Et ce ne sont pas forcément des start-up, ce sont... Alors non, il y a une qui a 3 ans et puis l'autre, elles ont toutes environ 3 ans, les 2 entreprises. Et c'est un accompagnement qui est sur la promotion en fait de leur activité. Alors c'est un accompagnement sur leur projet, c'est-à-dire le montage de business plan, quels clients on va chercher, comment on les convainc, et puis sur la partie ingénierie financière également. En fait. Elles sont sélectionnées sur dossier, comment ça se passe? Oui, donc en fait elles passent un comité d'agrément devant les partenaires de la Technopole. Donc il y a la région avec le service start-up, la CCI, des banques, BPI, puis des chefs d'entreprise qui avait déjà été accompagnée à l'époque où c'était la pépinière. Donc tout le monde a un regard bienveillant et émet en fait des remarques sur le projet en fait. Donc quand elle passe le comité d'agrément, que c'est validé, on rentre dans un parcours d'accompagnement en fait. Sur combien de temps? Alors on n'aime pas trop les tanguis, donc voilà, il ne faut pas que ça dure plus de 3 ou 4 ans. Voilà. Mais ça dépend du stade d'évolution de l'entreprise et si on est plutôt sur un parcours d'incubation, donc j'ai une idée, je recherche mon marché, ou si c'est plutôt un stade d'accélération où j'ai déjà du chiffre d'affaires et là je développe plutôt mes compétences, d'autres salariés, le développement commercial ou d'autres produits. En fait. Eurekatech existe depuis combien d'années? Depuis 2019. Voilà, depuis 2019. Vous avez suivi combien d'entreprises depuis le début? Alors, on en suit à peu près 30 à 40 projets par an. Alors, ça peut être du porteur de projet jusqu'à l'entreprise de 50 personnes et qui fait de l'open innovation, par exemple. Oui, d'accord, voilà, ce n'est pas réservé à des petites structures. Non, voilà. On a 3 parcours. Un parcours, ce qu'on appelle HOP,
Donc vraiment, c'est pour sauter, pour aller de l'idée au marché. On a l'équivalent de ma collègue sur les industries culturelles et créatives, donc ça s'appelle WIZ, donc là c'est vraiment dédié aux jeux vidéo. Ensuite on a le parcours Go, donc par exemple il y a Sarah Saint-Paul qui est sur le stand aujourd'hui, enfin qui a un stand et qui elle est dans le parcours Go. Et ensuite, comme son nom l'indique, c'est Big où là on grossit encore et là on est déjà une entreprise plus étoffée de 10 à 50 salariés et on veut faire de l'open innovation ou des projets encore plus d'accélération en fait. Et pour finir, vous êtes combien donc à accompagner ces entreprises? Donc il y a Pierre Foucault qui est notre directeur. Ensuite, on a 5 chargés de mission, un peu nos prérogatives et notre réseau, et puis une chargée de com en fait. Très bien, je vous remercie pour cette présentation d'Eureka Tech qu'on vous retrouve bien sûr sur tous les réseaux, j'imagine. Oui, tout à fait, oui, Technopole Eureka Tech. Merci à vous. Merci.